Bonjour à tous, bienvenue dans les Contes d'Hystério, donc la suite de cette mini-campagne de noces. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît, à vous abonner, et bonne écoute à vous. Vous avez pu aller voir Otto, qui vous a dit qu'il pourrait vous ouvrir la porte à carte à trous. Vous avez fixé une heure pour infiltrer la prison, ça doit arriver dans 6 heures. Vous avez fait votre casse et ça s'est bien passé. Vous avez tout le matos qu'il faut pour traverser l'hypogée et notamment l'espèce de long tunnel un peu dégueulasse que vous a décrit Visdarold. Bon, vous avez pour le moment quasiment vendu Visdarold à Otto, hein. C'est pas encore officiel puisque vous lui avez encore rien donné comme information. Mais voilà. Et On fait pas d'omelette. sans casser du vice, quoi, c'est ça. Mais en soi, vous avez obtenu toutes les informations. La seule information qui vous manque vraiment, euh, c'est le numéro de la prison La cellule, ouais, de d'Alemar Host. Ça, vous savez juste qu'il est au 5e niveau. Mais vous connaissez pas encore le numéro de la prison. Alors après, l'étage est pas non plus... Enfin, vous pouvez très bien trouver la prison en fouillant l'étage, hein. Si vous n'avez pas l'information, c'est pas extrêmement grave non plus. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le temps de trouver le numéro de la prison avant l'infiltration. Oui, vous devez aussi réunir un mouvement de foule. Donc il faut que Dominique aille voir Thomas pour prévoir une diversion, donc faire une espèce de gros mouvement de foule, une grosse manifestation, etc. pour attirer les gardes en dehors de la prison. Et puis c'est tout ce qu'il vous reste à faire vraiment avant de passer aux choses sérieuses, quoi. Ok. Donc non, vous avez plutôt bien avancé. Du coup, vous avez fini la conversation avec Otto. Vous venez de sortir de l'obédience. Inek, toi, t'es resté du coup à la planque. Ce que t'as observé, c'était qu'il y avait dû avoir un accident sur les chaînes. Parce qu'il y avait pas mal de foule dehors, une espèce de nuage un petit peu jaunâtre s'échappait un peu des usines. Et tu vois qu'il y a effectivement les agents de l'intégrité qui sont là pour essayer de soigner ceux qui ont été pas contaminés un peu par le nuage. Tu vois qu'ils leur mettent des masques à gaz, etc. Ils essaient de traiter un peu la crise. Vous deux qui sont encore à l'obédience, vous avez entendu un bruit, mais vous n'êtes pas au courant de tout ça. Du coup, ce que vous constatez quand vous reprenez le tram, hein, c'est que c'est un peu la panique, c'est-à-dire que t'as les gardes qui étaient proches de la prison, qui se sont précipités au niveau des usines, justement. Tu vois que ça s'agite un petit peu dans la rue, le gaz jaunâtre commence un peu à se répandre, et effectivement, alors que vous êtes dans le tram en direction de mi-parcours un peu, c'est-à-dire que vous allez vous arrêter ici pour que Dominique puisse aller à l'usine. Au moment où vous atteignez la zone, tu vois que dans le tram, on vous distribue des masques à gaz. Ceux qui sortent n'en ont pas, c'est-à-dire que toi, au moment où tu sors, Dominique, du tram et que le tram reprend la route, tu commences un petit peu à tout sauter, tu vois que ça brûle au niveau de la gorge et autres. T'es pris assez rapidement en charge par un des agents de l'intégrité qui porte un brassard blanc, qui t'explique vite fait la situation, comme quoi. Alors,
tu vois qu'il essaye de noyer un peu le poisson et dit que c'est dû à une mauvaise manipulation, un truc. Il y a un des une des tables de construction quantique en fait qu'a lâché et en gros t'as un des gaz assez mortel qui s'est diffusé. Mais lui, en fait, il t'explique que c'est vraiment à cause d'une mauvaise manipulation, à cause des travailleurs qui ont mal fait leur boulot. Tu vois, il essaie de noyer un peu le poisson dans le truc. Il voit que tu fais partie de Petra et comment ça s'appelle du syndicat Petra. Et du coup, il fait un petit moment de recul. Tu vois, il repense à tout ce qu'il est en train de te dire. Et enfin bon, c'est pas que de la faute des travailleurs. Hein, enfin, bon, j'imagine que vous allez à l'usine pour calmer le jeu, je pense. Exactement ça, tiens donc. Donc C'est notre travail. C'est Ouais. notre travail. C'est ça. Et donc Il est con. il te donne un masque à gaz et il te dit vraiment de bien le garder parce que c'est vraiment irrespirable. Au niveau de la peau, ça te fait un contact assez étrange. Ça te brûle pas la peau, mais tu vois que c'est désagréable à circuler dans cette espèce de gaz un peu jaunâtre. Ouais. Tu remarques que ça a fait quand même des victimes, c'est-à-dire que tu as quand même des personnes au sol qui sont mortes, qui n'ont pas eu le temps d'être traitées à temps. Il y a quand même pas mal de victimes de cet accident. C'est vraiment un gros bordel à circuler. Donc du coup, effectivement, au moment où tu arrives au niveau de l'usine, tu vois déjà qu'il y a un gros mouvement de foule, debout sur une espèce de caisse. Tu reconnais Thomas derrière son masque à gaz, tu reconnais grâce à sa tenue ou autre, et tu vois qu'il est en train justement d'alpaguer la foule, de dire regardez le massacre, regardez tous les morts par terre, est-ce qu'on va se laisser faire, est-ce que c'est comme ça qu'on doit se laisser faire, tout le monde non. Mais c'est ça, tu vois, il y a vraiment une foule monstrueuse qui est agglutinée devant les usines, toutes les usines sont à l'arrêt, et toi t'arrives juste à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je rentre dans son jeu. Je dis la raison, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, vous allez vous laisser marcher sur les pieds combien de temps? C'est vous qui faisiez tout le boulot. Tu sais quoi, je vais même pas faire ce jet de dés, c'est trop dans ton personnage. En plus, t'as déjà charisme 2, donc ça passe. Tu t'envenimes complètement le mouvement, tu vois. Tu rentres complètement dans son jeu et fait ouais, écoutez Dominique, il sait de quoi il parle. Qu'est-ce Ils qu'on va veulent nous foutre en prison. On va les emprisonner dans leur prison. Ouais, on va brûler la prison, on va castagner la prison, que tout le monde me suive. Donc là, ils sont même prêts à y aller maintenant, tu vois. Non, attends, pas maintenant, dans 6 heures. Ah, ça s'organise. Arrêtez maintenant. Voilà, par contre, tu peux me faire au moins un jet de charisme pour essayer quand même de leur expliquer que s'ils y vont de front comme ça, Ils vont se faire casser la gueule là. Voilà, ils c'est ça. Alors, t'as 2 en charisme. Tu peux, avant de me faire ton jet, tu peux me dire je garde mon 2 en charisme et voir si ça passe, ou décider de booster ta chance et de tenter un jet. Vas-y, je tente le machin truc là. Donc vas-y, lance tes dés. Non, mais avec le machin là. Ah, tu utilises ton 2 de charisme? Ouais, comme ça c'est bon, je m'en fous là. On arrive à la fin de toute façon du truc. Faut que ça marche. Faut que ça marche, sinon je vois pas comment on va faire. Alors, justement, parce que je te dis, c'est soit tu là t'as 2 en charisme, d'accord? Tu peux me dire j'ai 2 en charisme, je tente pas de jet, mais tu sais pas si ton 2 est suffisant. Soit tu fais un jet de dés pour avoir plus de réussite. Bah c'est ça que je t'ai dit. Ah bah lance, c'est ce que je te dis, fais un jet. Tu fais un jet de charisme, du coup. T'as déjà 2 réussites de base, et avec ton jet, voilà, Ah, c'est bon là, c'est bon. t'as un succès supplémentaire. Donc tu vois qu'ils commençaient en fait à suivre Thomas, et t'arrives à prendre Thomas un peu. Tu fais mais non mais attends Thomas, ça s'organise un truc quoi, tu peux pas y aller comme ça quoi. Tu vois. Vous allez maintenant, vous avez vu là ce qui s'est passé, ils sont à l'affût, vous allez vous faire déglinguer le fion là, c'est même pas la peine, ils vous attendent.
Faut qu'on les laisse un peu retomber, qu'ils pensent qu'on s'est fait mater. Et quand ils se disent ouais, c'est bon, on les a calmés, boum, on leur tombe dessus. Ah, tu veux les prendre par surprise en fait. Ouais, c'est ça. On va attendre, genre, on va laisser passer presque une demi-journée, genre 5-6 heures. Et je pense qu'après ça, ils vont penser que c'est retombé. Et à ce moment-là, on y va, quoi. Ouais, donc à la fin de ce quart, on y va en brune. On fout le sbeul. Tu seras avec nous? Je serai dans le coin. Est-ce qu'on t'attend ou vraiment à la fin du quart on y va comme des brutes quoi, tu vois? Non, allez-y, je pense qu'on se verra sur place. J'ai encore 2-3 autres trucs à régler avant, donc. Mais c'est sûr et certain qu'on va se voir là-bas. Ouais, ok, donc Kiston, vous avez entendu? À la fin de ce quart-là, on met le paquet, on va dans la prison, on fout le sbeul dans la prison. Qui t'a balancé des cocktails Molotov sur les mines? Qui t'a tué leur chien? On s'en fout! On fout le bordel! Voilà. Tout le monde crie, etc. Bon, toi, tu On sais va que tuer leur mine et violer leur chien. c'est Non. ça. Donc, ouais, pas de soucis. Tu sais que le mouvement de foule, il va être au taquet. Toi, c'est bon pour toi. Donc, j'imagine que tu reprends le tram. On va dire oui. Pendant ce temps, toi, Bodan, t'arrives donc à la planque, c'est pareil, hein, on t'a laissé, à partir du moment où t'es descendu du tram, on t'a pris le masque à gaz, t'as couru pour aller jusqu'à la... Bordel de merde. Je vais l'écouter, là. Ça marche. Ouais, t'inquiète. T'as couru pour aller jusqu'à la planque, tu te prends quand même une blessure, c'est irrespirable. Tu vois, que t'as dû te faufiler à travers les services d'intégrité, etc., qui essayent d'absorber, en fait. Ils ont des espèces de machines un peu aspirateurs qui fonctionnent à pile quantique, qui sont là pour essayer de dissimuler, enfin de pas dissimuler, mais absorber, en fait, le nuage toxique. Tu vois que ça prend une plombe... Sans parler que des fois il y a des défaillances au niveau de ces machines-là, parce que comme je vous ai déjà expliqué, tout ce qui marche à énergie quantique, c'est pas quelque chose de fiable à 100%, et c'est relativement dangereux. Donc ils luttent pour essayer d'absorber ce nuage toxique. Surtout qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur cette partie-là de la ville, pour éviter que le nuage toxique se déverse dans le bloc général, parce que là vous êtes juste dans une enclave, hein. Je rappelle que Orlova Bohemine, c'est l'enclave de la prison, donc c'est là où il y a les murs, mais en dehors il y a le bloc d'Orlova qui est vraiment très très grand. Et vous avez jamais été dans ce bloc, vous êtes vraiment que dans l'enclave Bohumine, qui est finalement qui est quand même une ville dans une ville, mais ils font tout, tu vois, pour que le nuage toxique ne passe pas les frontières de l'enclave. Ok. Donc ils sont concentrés vraiment plus sur cette partie-là de la ville, et tu vois que ici que le nuage toxique aille un peu plus loin. Limite dans le karst, ils font presque rien pour limiter la casse, quoi, tu vois. Donc ça se diffuse relativement vite quand même. Donc t'as dû courir pour aller jusqu'à la planque. Au moment où t'arrives vraiment à la planque, t'es essoufflé, t'as les bronches en feu, vraiment t'as les poumons, mais t'en peux plus. Tu tousses, tu craches, c'est infect. D'ailleurs, toi, Inek, tu l'entends dès qu'il arrive en bas, tu vois. Il en peut plus. Donc tu l'entends de loin. Et au bout d'un moment, tu arrives donc auprès d'Inek. Bon, il arrive à la porte. Ouais, fermé. Et on s'est pas donné de code. C'est vrai, c'est pas faux. On va pas me laisser rentrer ce con. Alors, On va les couilles. Je regarde par l'œilleton. Il n'y a pas d'œilleton que tu nous avais dit. Non, il n'y a pas d'œilleton. C'est moi, bonhomme. Non, c'est moi Inek. C'est bonhomme.
C'est moi, Bodan. C'est moi, Bodan, je t'ai dit. Dis, fais-moi passer un dessin sous la porte si ça va mon top. Ouais, puis tout à l'heure, il va Putain faire. de merde. C'est moi, Bodan. Salut, Boda. C'est ça. Non, mais c'est moi, merde. Dépêche-toi. On a plus de temps là. Ouais, attends, j'en t'ouvre la porte, je regarde. Ouais, Bon. c'est bonjour. Au moment où tu retrouves la porte. J'avais le pétard hein, sur le côté. Ouais. Tu vois qu'il a il a un peu de mousse qui sort un peu de sa bouche de chaque côté, tu vois. Il tousse à moitié, il en peut plus, quoi. Je suis du seigneur quoi en fait, ton truc. Non, mais c'est cool, t'es en forme, hein. On voit que tu fais de l'exercice. je vais caler mais ça va. Non, mais c'est bien de s'entretenir. Courir un petit peu comme ça, bon, on avait un petit peu autre chose à foutre, mais c'est pas grave. Par contre, ouais, comment ça se fait que tu baffes comme ça là, t'as respiré du gaz, hein, t'as pas vu il y a eu... Ouais, j'ai respiré du gaz, ouais. Ouais, c'est pour ça. Alors. Je me souviens plus que si vous aviez inspecté le logement entièrement, si vous l'aviez fait en début de. Ouais. Alors, je n'en avais pas. Normalement, il me semble que oui. Hein. Je vous en avais pas dit, mais il y a effectivement des masques à gaz dans le logement. Ouais, merci de nous le dire. Là où on est, il me semble pas qu'on ait fouillé. Hein. Si, on a fouillé, Il me même semble qu'on a que fait, si, il me semble j'ai plus le truc en tête, mais je crois que quand vous êtes arrivé dans la planque, vous l'avez fouillé pour savoir Ouais, on a fait un tour. Hein. les ressources, etc. Et effectivement, il y a de la bouffe, mais il y a aussi des masques à gaz. Un peu usés, mais il y en a. Toi, on dit que ouais. il y a le plan en fait. C'est le moment quoi. Go, Power Rangers quoi. Mais dis pas n'importe quoi, dis-lui que c'est dans 6 heures. C'est dans 6 heures, mais excuse-moi, mais le temps qu'on te rejoigne, bon. Mais je suis à côté, je suis au-dessus. Qu'est-ce que tu me dis? Ouais, mais c'est parce qu'on voulait y aller en rampant et en marche arrière, c'est pour ça. de toute façon, pendant que vous dites ça, Dominique, il est sur la route pour vous rejoindre. Hein, il a. J'étais juste au-dessus. Bah, en fait, toi, t'es là. L'usine, elle est là, et la planque, elle est là. Donc, ouais, t'es pas très loin. Après, je sais pas si tu as été à pied, sachant que t'as pas de masque à gaz. Non, à ton avis, j'y étais en avion, hein. Ah si, il t'en a oui, fait- j'étais ouais. à pied. Il t'en avait filé un. Si, il t'en avait filé un, le mec de l'intégrité. Il t'en a filé un, puisque il a vu que t'appartenais à. Ah oui, je sais bien. Ouais. De toute façon, s'il me donnerait pas, ça aurait été une raison de plus pour que je foute encore plus la merde. C'est suivez-moi. Voilà. En plus, ils nous donnent même pas de masque à gaz, bande de fils de pute. Je suis en train de crever, bordel. Et en plus, ils veulent que je les aide. Niquez vos mères. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, le temps que t'expliques à Inek la suite du plan, vous avez Dominique qui revient. Lui, il a un masque à gaz, donc il revient pas en crachant ses J'ai poumons. eu le temps de faire une douzaine de brosses à dents taillées en pointe. C'est ça, tiens. Il a fini par écrire Omar m'a tué sur un mur, tu vois, enfin. Désolé pour la ref. Non, l'autre, Non, t'inquiète. l'autre là, qu'on a été chercher dans le souterrain. On va mettre ce nom-là. L'autre. Fils d'Harold m'a tué. Ah, oui. L'autre que vous avez balancé, effectivement. Comme ça, une pierre deux coups, c'est bon. Bah, si on peut aider. Hein. Vite Harold, si tu nous écoutes. Cœur à toi. C'est ça. Du coup, Qui va pas faire le coup. il vous reste, honnêtement, allez, à peu près 3-4 heures devant vous pour récupérer un peu de force. Ouais, Ouais, ça suffira pour qu'il essuie la bave. c'est ça, vous ressourcez un petit peu, Enfin, ouais. Gros dodo là. ça marche. 4 heures, ce sera suffisant, Bodan, pour que tu te sentes un peu mieux. Donc tu peux réduire ta blessure et la retirer. Ok, hop. Voilà, exactement. Dehors, il y a encore un peu de nuages toxiques et au moment où l'heure d'aller au niveau de l'obédience, enfin d'aller au niveau de Orlovska pour rentrer dans l'immeuble abandonné, là où il y a l'accès à l'hypogée,
vous devez quand même porter les masques à gaz pour traverser Ok. le nuage un peu qui reste. Au moment où vous passez à côté des usines, vous voyez déjà qu'il y a un mouvement de foule qui se met en place, qui a l'air assez violent, effectivement. Tu vois qu'ils sont tous armés, certains avec des tuyaux, des trucs, donc ils se préparent vraiment à... Ça va pas être une manifestation douce, ça va être quelque chose de Ils violent. arrêtent pas de se friter. De toute façon, ils se font taper sur la gueule depuis un moment. Donc je vois pas comment ça pourrait être doux dans la foulée. C'est ça. Tu vois qu'effectivement, il y en a qui portent des trucs en feu, ça ressemble à des bouteilles avec... enfin, tu vois qu'ils se préparent à quelque chose d'assez assez colossal. Et vous arrivez donc à Orlovska, devant cet immeuble abandonné, exactement comme la description que vous avez fait Visdarold. Vous arrivez sans problème à trouver l'entrée cachée de l'hypogée dans les sous-sols, exactement comme il vous a dit, donc il vous a pas menti là-dessus. Et vous vous enfoncez dans cet hypogée un peu sombre. Ça descend dans les profondeurs. C'est pas mal d'escaliers, un peu en colimaçon. Il y a des longs passages comme ça. Vous écoutez, enfin, vous souvenez de toutes les instructions que vous avez fait Visdarold, et vous les suivez vraiment à la lettre. Il y a personne dans cet hypogée, c'est vraiment très sombre. Si effectivement vous aviez pas Podan avec vous, qu'à son humaine, honnêtement ça aurait été très compliqué de vous diriger. Et au bout d'un moment, vous arrivez effectivement devant cet long tunnel. Et vous voyez effectivement que sur tous les murs, c'est assez étrange, il y a une sorte d'immense flaque qui recouvre tout le tunnel. Ça goûte un petit peu, c'est tout noirâtre, un peu poisseux. Ça ressemble un petit peu à du pétrole, mais en beaucoup plus liquide. Et là, vous êtes content d'avoir la combinaison que vous avez pris pendant le casse. Vous vous recouvrez entièrement. Du slime. C'est un peu ça. Et vous traversez vraiment ce long tunnel. Il y a des étranges sensations qui vous prennent dans ce tunnel. Vous entendez des voix. Il y a plusieurs fois vous avez la sensation que, comme si des mains vous retenaient les pieds. C'est très désagréable. Malgré votre combinaison, malgré le fait que vous êtes préparé, les voix que vous entendez, les espèces de choses qui vous retiennent, vous gagnez tous quand même un point de noirceur. Plus un point de... Alors attends, toi ta folie. J'allais dire plus un point de trauma. Le seul qui n'a pas le point de trauma, c'est Bodan. Oh, nice. Parce que, à cause de ta folie, en fait. C'est con comme ça, de toute façon. C'est ça. Toi, limite, c'est pas que t'es dans ton élément, mais dans tes phases de dessin, t'as déjà eu ce genre de sensation étrange. Toi, c'est même différent. Plusieurs fois, t'entends une voix féminine. Qui t'appelle l'éveillé. Mais tu sauras pas trop dire pourquoi. Et les autres, effectivement, vous vivez un sale moment. Le tunnel, ça passe un temps considérable. Vous avez l'impression qu'il n'y aura jamais de fin à ce tunnel. C'est long. Vous comprenez pourquoi Visdarold a été atteint comme ça. Parce qu'il il est immense ce tunnel. Et vraiment, mais vous passez par des phases où il y a même un moment où vous avez l'impression d'être suivi. Vous retournez, il n'y a personne, vous entendez des bruits de pas. Enfin, c'est un enfer. Au moment où vous arrivez à sortir du tunnel, vous passez encore par 2-3 tronçons comme ça. Et vous tombez sur une immense salle. Alors je vais vous la montrer. C'est comme ça. Un immense générateur quantique. Alors t'as plusieurs vannes. Là, on voit pas sur la photo, mais à droite, il y a une sorte de... Générateur quantique, je croyais que c'était l'objet bombe qui envoyait...
d'énergie. Alors, il y a, comment dire, on arrive à avoir des générateurs quantiques, mais encore une fois, euh, disons que ils savent pas comment ça fonctionne, ils savent le construire, ils savent pas comment ça fonctionne, et il y a toujours le risque que ça explose ou qu'il y a un problème ou ça reste voilà. Une technologie qu'on Ouais, utilise. eux, ils font les trucs à l'envers, eux, hein, parce qu'en général, quand tu construis un truc, t'es censé savoir comment ça marche. Bah, en fait, on a suivi en fait les instructions des premiers messagers, ceux qui nous ont dit comment construire les trucs, etc. Donc on reproduit à l'identique ce qu'on nous a dit de créer en fait. Mais en gros, on serait incapable de dire pourquoi cette pièce va là, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Quoi, tu vois. Après, il y en a qui ont plus de facilité à comprendre ça que d'autres, qui ont une certaine résonance avec l'artefact et qui ont plus de compréhension. Bah, par exemple, il y avait un PJ que vous pouviez prendre qui s'appelait... oh putain, j'ai plus son nom. Un vieux scientifique là. Qui lui a une compréhension un petit peu des appareils quantiques et autres. Ah, en personnage. Ouais. Mais ça reste rare. C'est vraiment des gens qui ont une espèce de résonance avec l'artefact, qui ont ce genre de faculté. Donc vous arrivez dans ce gros générateur, et donc à droite il y a un espèce de gros pilier qui diffuse une sorte de lumière un peu bleue jusque dans les étages supérieurs. Il y a personne, tu vois qu'il n'y a pas un seul technicien, pas un seul truc. Le machin est laissé, enfin, il tourne, mais il n'y a personne pour surveiller le bordel. Voilà. Donc vous êtes même si vous n'avez pas des grosses connaissances, vous vous doutez qu'à la base, dans ce genre d'endroit, il devrait au moins y avoir un ou deux techniciens pour vérifier que les vannes sont toujours là, que tout est OP. Vous êtes tranquille, mais il y a quand même un côté inquiétant du fait qu'il n'y a pas de surveillance, quoi. Et un peu plus loin sur la droite, il y a un escalier qui mène à l'étage, dans le local technique de la prison. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou vous montez à l'étage? Faire un pique-nique. Bah, je crois que je sais plus si toi, Dominique, tu voulais tenter de saboter le générateur, mais je sais pas Ah si ouais, tu veux. si. Et est-ce que tu veux le faire maintenant au risque ça peut. Tu maîtrises pas du tout ce genre de truc, hein, donc. Non, 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 on le fera en partant. Ok, Parce que, ouais, on aurait rentrer, à tes souhaits. Quel souhait. on aurait pu rentrer plus facilement. Par mais contre, du coup, entre le moment où je suis allé faire le repérage et puis maintenant, je vous ai pas rendu compte de ce que j'avais vu par un petit peu sans que je vous ai fait un petit check puisqu'on s'est pas croisés. Ouais, vous pouvez prendre. Là, vous êtes tranquille, hein, Messieurs, y a personne, donc vous pouvez. on est parti comme ça, comme si tout le monde savait, mais en fait non, tout le monde sait pas. Parce que on avait les infos que Viserol nous avait filées, mais en fait, le truc, c'est que moi je suis allé faire un petit tour pour faire un petit peu le point sur ce qui se passait dans la prison. Bon, j'ai pas pris beaucoup de notes, mais j'en ai pris un petit peu. Donc il y a des rondes qui se font, ils sont par groupe de deux avec des chiens. Il y a des tranchées, il y a des champs de mines. Alors, maintenant qu'on est à l'intérieur, il y a plus de risque. Je vais refaire un petit plan parce que j'avais pas voulu en garder une histoire de si on se faisait choper, que j'avais pas de traces sur moi, quoi. Et donc il y a plusieurs entrées à la prison. Donc évidemment il y a l'entrée principale. Il y a le quai de chargement du matériel qui est sur la gauche, du coup à l'ouest. Supposé si le plan est dans le nord au-dessus, non pas tout à fait d'ailleurs, si je vois la flèche. La gauche c'est plutôt sud-ouest, mais bref. Donc voilà, il y a un local technique aussi, et c'est donc par ce local technique qu'on va arriver dans
dans la prison, parce qu'en fait on traverse, lui quand il s'est échappé, il a traversé l'hypogée en passant par ce local technique, pardon. Donc, voilà. Il y a 7 étages et c'est bon. Après, il y a l'histoire du plan de Bodan que t'as pris en photo. Oui. Je peux vous transférer Là, sur... là, on part, mais au final, on en a pas rediscuté de tout ça. Du coup, c'est un petit peu. On le sait nous en tant que joueurs parce que on était là tous les trois, mais nos personnages sont pas censés être au courant de tout ça, quoi. Oh, non, mais tu fais bien de... donc voilà quoi. Donc je vous donne les infos que j'ai aussi, qu'on sache sur quoi on arrive quand on arrive au-dessus, quoi. Parce que quand on va se pointer à la sortie du local technique, s'il faut encore traverser des tranchées, des champs de mines et éviter des gardes, ça va être chaud, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. Déjà. Voilà. Donc oui, je vous mets au courant de tout ce que je suis, tout ce que j'ai vu quand je faisais mon observation depuis le château d'eau. Ok. Bah, du coup, Ok, on passe ok. par un local alors. Du coup, on passe par un local. Du coup, ça va nous faire arriver par le local technique. Ouais. Enfin, Et ce que tu sais, c'est qu'à côté, donc juste à côté en fait du local technique, il y a le mont de charge, qui est vraiment donc, qui est même dans le local technique. Qui est dans le local technique. Voilà, il y a le mont de charge dans le local C'est pour ça technique. que je dis, du coup, on passe par le local technique alors. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça En nous fait- fait arriver par là depuis l'hypogée. En fait, on passe par C'est les ça. sous-sols, on arrive dans le local technique. Vous allez tomber sur une Et- grille. Ouais, vas-y. Et du coup, après, depuis le local technique, on peut prendre le mont de charge pour aller jusqu'au 5e étage, quoi. Mais de la même façon, c'est le sergent qui est censé nous ouvrir quand on arrive sur place, ou il nous a filé la clé finalement. Alors non, bah non, c'est à vous de... C'est vrai que je suis pas là moi, je suis une voix externe. Parce que on oui, est censé vous. rejoindre sur place normalement, mais. D'accord. ça- Parce que, du coup, moi, je t'ai accueilli sur la planque, mais on n'a pas fait le point sur ce qui s'était passé. On est parti direct. On va quand même dans un endroit où il y a 3 chances sur 4 qu'on se fasse flinguer, je pense. Donc, on y va un petit peu les doigts de pied en éventail, je trouve. De toute façon, on n'a pas 36 000 solutions, de toute façon. Hein. Bah, c'est pas une raison pour aller chercher une balle dans la tête non plus, quoi. Non, mais de toute façon, on est censé aller jusque là-bas, là. Voilà, quoi. On est censé y aller, c'est pas parce qu'on est censé y aller qu'il faut y aller tête baissée en communiquant pas, Mais puis non, mais, tu vois le truc. on est J'ai pas censé- prévu, si je peux éviter de crever dans cette prison, je préférerais quand même. Mais à la base, on sait ce qu'on avait à faire. On va là-bas sans foutre la merde. On va le plus silencieusement possible sans se faire voir jusqu'au mec. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien au courant de tout ce qui va se passer avant d'y aller. Là, on y va, je sais même pas ce que ça a donné au niveau de la carte. Ah ouais, c'est de ma faute, je vous ai pas laissé de... dans ma tête, ça paraissait logique que vous communiquiez les trucs, mais c'est vrai que j'aurais pu vous laisser un moment pour... Mais là, bon, vous êtes au générateur, c'est plutôt saine, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez discuter parfaitement sereinement. L'erreur vient de moi, c'est moi qui vous ai pas laissé de temps. Non, mais on a coupé entre deux parties. Ouais, et puis même, enfin, c'est pas ça, mon la PC dernière fois, donc mon- c'est un peu plus compliqué. Puis mon PC a bugué et j'avoue que du coup je suis parti sur le temps de calme. On avait demandé à l'autre qui se renseigne, qui nous emmène jusqu'au gars là. Je me rappelle plus. Non, On avait- ce que l'autre il vous avait dit c'est que il allait être donc à côté de la porte. Ouais, pour nous ouvrir. Ouais, c'est ça. Pour vous ouvrir. Mais par contre, si vous laissez vous démerder après il s'occupait pas de votre sortie quoi, tu vois. C'est que lui, On s'en fout, là, ça. c'est ça. Et par contre, une fois qu'il vous a ouvert la porte, il attendait effectivement que vous balanciez Vis d'Harold comme il faut quoi. L'endroit, le lieu, tout quoi. Ouais, bah du coup, il va nous emmener
La dernière minute, il nous mènera jusqu'au gars qu'on doit voir, et puis une fois qu'on l'aura eu, on dira ce qu'il veut. Ça roule. Moi, je dirais une Non, fois parce qu'en une vrai, fois on qu'on s'est est pas prêt à se barrer, juste au moment où on se casse, on lui donne ce qu'il veut, on lui donne Oui, pas bah oui, une c'est fois qu'on est là-bas, sinon il va nous déglinguer, quoi. Ça. Ça roule. Vous finissez donc Sinon, par- sinon, le but aussi. Hein. Oui, Arrêtez de vouloir buter tout le monde aussi là. Ouais, mais tu crois que j'ai confiance en ce mec-là, moi? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. La Peut-être fin. On n'a pas le choix. Qui nous dit qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il veut, il va pas genre sonner ou gueuler ou tu vois? C'est pas. Hein. La fin justifie les moyens, effectivement. Vu le mec que c'est, voilà. Hein. Et vu comment ça s'est passé dans les chiottes, j'ai pas confiance en moi. C'est pas faux. Moi, je me tiens prêt à voilà. Moi, je me tiens prêt. Je garde un sur un. Voilà. ouais, je peux fournir des brosses à dents. Hein. Ça, t'en as tellement taillé, t'es au taquet, t'en as plein sur bah, toi. C'est des brosses à dents de lancer que j'ai. J'en ai 5 dans chaque poche. Tu sais, à la Rambo, t'as une ceinture autour de toi, tu sais, où t'as genre une dizaine de brosses à dents, tu sais. C'est Hein. ça. Ouais. En bandoulière, allez hop. C'est ça, en mode surin. Tu vois. Moi, je t'ai dit, vaut mieux se méfier quand même. On sait jamais. C'est pas faux. Donc, je préfère garder. Voilà. Il y a une échappatoire que dans l'équation, il crève. Il y a un des plans dans l'équation. Si jamais ça foire, on le bute. C'est ça. Si jamais les carrés, on le laisse, pas de problème. Si jamais on soupçonne un truc, En général, quand la phrase commence comme ça, je connais déjà l'issue du PNJ, quoi. bah, en général, pour ne pas avoir à soupçonner quelque chose, tu le butes. Là, Voilà. je suis déjà en train de creuser sa Dis-moi. tombe, tu vois, C'est ça. c'est ça. Mais bon, on verra s'il fait pas le fou. Tout à l'heure, il était à 2 doigts, mais vu qu'il y avait ses potes et tout machin, sinon je te jure que la dernière fois, elle aurait passé un sale quart d'heure. Repose en paix, Otto. Ça marche. Vous finissez par quitter donc du coup la salle du générateur. Il y a un escalier donc qui mène un petit peu au-dessus. Vous avez déjà passé la grille. Voilà. La grille c'était juste avant le générateur. Quand vous êtes sorti de l'hypogée, il y avait une grille qui semblait fixée. Et en fait, Visceral vous a dit qu'il avait remis la grille en place, mais elle n'était pas fixée. Donc Ah ouais. vous l'avez retirée sans problème. Est-ce que vous la remettez en place? Bah, oui. D'ailleurs, vous la remettez comme elle était. Ok, d'accord. Bah oui, normal, wesh, on va pas faire hop, c'est bon, C'est ça. on est passé par là. Complètement. Une fois que vous arrivez à l'étage, vous tombez effectivement dans le local technique. Alors, c'est pas affiché sur le plan là, parce que le plan que vous avez, c'est vraiment les étages supérieurs en fait, au-dessus, à partir du moment où il y a où il y a les prisons. Donc, comme vous a expliqué Inek, vous êtes dans un local technique qui est pas très loin, donc du coup du quai de déchargement. Bon, il y a quelques casiers, il y a des... Comment ça s'appelle? Des grandes caisses de linge, balais, etc. Et sur le mur droite en fait du local, il y a un monte-charge, donc c'est comme une porte de... Comment je pourrais dire? C'est pas une porte de four, parce que c'est une porte coulissante vers le haut, voilà, qui s'ouvre. Ouais. Si vous pouvez monter dedans en étant un peu accroupi, c'est un peu comme une petite cage, tu vois. Vous rentrez tous dedans, mais il faut vraiment vous accroupir pour que ça passe. Et c'est un espèce de petit moteur qui fait monter le bordel, sans doute alimenté par le générateur quantique. Voilà pour le truc. Alors en fait ça va s'arrêter, t'as une flèche pour aller en haut en fait, et ça va marquer un petit arrêt à chaque étage, et il faudra à chaque étage que tu rappuies sur la flèche pour monter un peu plus. En temps normal c'est alors tu peux, si par exemple t'appuies, j'ai une connerie, si par exemple t'appuies 3 fois, il va s'arrêter au 3e étage, si t'appuies 4 fois il va s'arrêter au 4e étage, etc. quoi, mais il faut appuyer un nombre de fois. T'es 5ème, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu peux très bien décider d'appuyer 5 fois sur le bordel
pour qu'il aille directement au 5e étage, quoi. Sauf si tu veux vraiment t'arrêter à tous les étages avant, quoi. Non, je crois que le mieux c'est d'aller direct, hein, parce que si le truc il faut qu'il s'ouvre à chaque étage, on va pas C'est être ça. dans la merde. Bonjour, on est là. Bonjour, on est là. Bonjour. Salut. Discrétion. Vous allez, c'est au 5e. Ramassage du linge. C'est ça, tu sais. En kawaii. Alors oui, je vous ai pas dit, mais effectivement, vos parkas, enfin vos grands kawaii que vous avez pris sont un peu noirâtres. Hein. Ils dégagent une odeur un peu particulière, mais en tout cas, vous n'avez pas de contact avec sur votre peau, vous avez rien, quoi. Mais Ouais, effectivement, bah, vous salissez. S'il y en a un, il nous casse les couilles, on lui fait un gros câlin et il est mort. C'est pas faux. Vous finissez donc par arriver au 5e étage. Alors, le mont de charge, j'ai pas noté sur le plan non plus. C'est ça. Alors, c'est ça, vous êtes pas super loin de l'escalier. Du coup, je pense à un truc, les mecs. Peut-être que si on le sauve pas, le gars, il va pas vouloir nous donner des renseignements. Hein. On va pas le sauver, on n'est pas là pour ça. Non, vous pouvez. Non, on est là pour des renseignements. Vous pouvez en fait, ce que vous commencez à faire au début, c'était lui poser des questions avant de le Sinon, libérer. On fait genre, on le sort et une Where is he? Where is he? C'est ça. fois que, ouais, vas-y, t'inquiète, on t'emmène et tout. C'est ça. Puis sur le chemin, une fois qu'on sait tout, on le pue. Alors, le mont de charge, en fait, il est alors c'est pas sur le plan, mais il est près d'ici. Ouais, Il y a un espèce de petit, arriver jusque là, putain. c'est ça. Et On passe devant l'arsenal, les gars, vous voulez on fasse un. alors, en fait, au moment où le mont de charge s'ouvre, vous voyez que l'étage est quasiment désert. Il n'y a pas un chat. Enfin, vraiment, il n'y a pas un chat. Vous entendez juste à ce niveau-là comme des bruits de coups, de combat, en fait. Vous entendez. Nous attendre derrière la porte. Là. Vous entendez 4 voix pour être précis. 2 voix un petit peu niaises, un petit peu lourdeau. Une voix un peu plus grave et vous reconnaissez la voix d'Otto qui a l'air de passer un sale moment. Voilà ce que vous entendez pour le moment. C'est la petite merde qui parle mal. Ouais. Et il vivait par là, c'est ça? Ouais. Ouais, eux ils sont par là et il est là, le mont de charge, c'est ça? Ouais, le mont de charge il est par ici, c'est pas noté. Je vais vous me faire une petite croix si ouais, vous voulez. Dans le milieu là, du coup. Je vais vous faire un petit carré. Voilà, le mont de charge il est par là. Voilà. Ok. Et ce que vous voyez, c'est vraiment à l'étage, il y aurait dû avoir des gardes là. Il n'y a pas un chat. Alors je vais juste changer de musique. J'avais pris une musique pour la prison. En libre de droit, bien entendu. Non, là vous êtes vraiment dans la prison. Là, vous êtes Libre de droit. Voilà, Prison Break. Résumé des épisodes précédents. C'est un peu ça. Je me suis tatoué le plan sur le dos, c'est bon. T'as fait comment pour le cacher? Je me suis enlevé la peau du dos. C'est ça. J'ai mal. Complètement con parce que je la vois pas, elle est dans le dos. C'est ça. Voilà, bref. C'est pas grave, quand on a écrit le scénar, je l'ai shooté. Ça passe. Du coup, on s'approche par là, il y a un plan avec marqué justement poste d'observation, escalier, arsenal. Ah, arsenal, c'est juste là, ça tombe bien. Et Oui. les clés, c'est là. Oh, c'est magnifique. C'est Allons ça. chercher les clés pour ouvrir l'arsenal et flinguer tout ce qui traîne. Vous pouvez effectivement entrer dans l'arsenal. Il y a vraiment pas un garde. Je suppose qu'il est fermé l'arsenal. De toute façon. Alors l'arsenal est fermé. mais ouais, Effectivement. En après. vrai, vaut mieux peut-être pas toucher à autre chose que ce qu'on est venu faire, pour pas éveiller le soupçon d'autre chose, tu vois. Que là, Oui, le c'est délire, vrai, c'est c'est que vrai. si jamais on se barre et qu'il nous a dit ce qu'il faut, si on doit le tuer, ça doit passer comme s'il s'est fait buter à cause de ce qui s'est passé. Il y a eu une émeute, machin, et il est mort, tu vois. Justement, en Alors, parlant si de. on fracture des trucs, enfin si on ouvre des trucs, on prend des armes ou quoi aux caisses, ça va être vu qu'il manque des trucs, tu vois. Ouais, mais le problème c'est que là, de toute façon, il va falloir qu'on avance pour aller voir le sergent. Mais là, Apparemment, il est pas tout seul, il est peut-être en train de tabasser du Mais prisonnier. ça, c'est pas... Non, faut savoir qu'ici, ils sont proches du stand de tir. Alors, à voir, peut-être ils se prennent la gueule pour de la merde. Hein. Ouais, je tire mieux que toi, machin, on sait pas. Hein.
Justement, au moment où vous parlez de l'émeute, dehors, Justement, on sait pas. Parce que bon, Vous là, on a le plan qui Ouais. est à noter, mais nos personnages sont pas Non, censés le savoir. tu te dis, c'est qu'on va pouvoir se mettre là, genre. Et s'ils sont là, théoriquement, on les a en visu. Donc, on devrait voir ce qui se passe, tu vois. Et si jamais ça part en cacahuète, on peut l'aider pour. Voilà. Mais bon, l'aider, ça voudrait dire qu'il va plus rester gardien longtemps. c'est ça. Mais on verra, de toute façon, on regarde là. Ce qu'il faut, c'est on sort de là. Il dit il n'y a personne normalement. Donc, ce Ouais, qui de se- toute façon, on sait, lui, il sait dans quelle aile il est, le mec qu'on doit choper. Non, mais il est là, ouais, normalement, il est. C'est pour ça que je lui demandais tout à l'heure. Normalement, il était censé être derrière là, nous attendre pour ouvrir pour qu'on puisse. Voilà. Sauf que là, pour le moment, il est là. Donc, Oh putain, le délire, ce qu'il faudrait faire, c'est ici là, arriver à se déplacer jusque là, et rentrer par là, je pense. Et en passant par les coins sombres, tu vois, qui sont pas éclairés quand même. On sait jamais, il y a peut-être un mec au loin qui est quelque part qui tue quand même, tu vois. Comme ça, on rentre là, on fait ça, on longe les murs et tout là. Et là, on est arrivé après, tu vois. Et pour le mec qui se trouve ici, on peut genre se mettre derrière le mur parce qu'il y a l'air d'avoir un petit mur, un renfoncement, un encart de porte là. On peut se mettre là, en attendre genre 2-3 secondes pour voir ce qui se passe et écouter ce que ça se dit, tu vois. Ouais, je vais faire ça. Ça marche. Vous entendez par contre? Là, je trouve que c'est un bon truc. Si on veut pas qu'on sache qu'on est là, c'est un bon truc à faire. Ça roule. Vous entendez à l'extérieur le bruit des émeutes. Vraiment, vous entendez une masse de gens. Il y a l'air d'avoir des bruits de tirs, des bruits de trucs qui explosent, il y a des bruits de chiens, dehors, ça a l'air d'être le carnage. Vous entendez aussi en bas du mouvement, comme s'il y avait des gardes qui descendaient encore pour sortir de la prison pour les aider. Ouais. Vous supposez en fait que ça a C'est commencé. pour ça qu'il n'y a plus personne dans la prison. C'est ça en fait, vous pensez que les états du dessus ont été au courant plus vite parce que grâce au Mirador qu'il y a en haut, donc ils sont descendus en premier et petit à petit forcément ça suit. Donc il y a vraiment plus un garde dans la prison, en tout cas dans cette partie-là de la prison, il y en a plus. En tout cas vous ne les entendez pas à part Otto qui a l'air d'être avec des gens. Mon PC a bugué au moment où vous avez pingé sur l'endroit où vous étiez, alors j'ai pas tout vu. Vous vous cachez. On ne sait pas encore pour l'instant comment ça se passe. On doit faire des jets pour qu'on arrive jusque là. Non. Je vais juste chercher une bouteille d'eau, je suis là. Ouais, ça marche. Bah, en fait, pour le moment, t'as pas besoin de faire de jet parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de garde en fait. Je vais Voilà, pas faire du coup, de. nous, ce qu'on veut, c'est voir au moins arriver jusqu'ici, se mettre là, poster juste là, derrière les petits encarts de porte là, Ouais, et voir. Parce que d'ici, on devrait voir Otto et s'il est avec plusieurs mecs et Ok. peut-être en au moment où vous vous rapprochez de la porte, juste merde, putain, pourquoi ça fait un carré? Attends, j'arrive. Tac. Ok, ça va pas supprimer, génial. Tac, voilà. Au moment où vous arrivez donc par ici, vous voyez que la porte est ouverte. Sur le sol, il y a un peu de traces de sang. Il y a une ceinture avec une matraque et une pochette sur la droite. Juste à l'extérieur de juste dans la pochette qui est un peu entrouverte, vous voyez une sorte de badge blanc qui sort. Et ce que vous regardez en fait, ce que vous voyez un peu plus loin dans le couloir, c'est qu'il y a donc 3 personnes qui entourent Otto, qui a l'air de se manger des mandales de fou. T'as 2 malabars énormes qui ont l'air aussi intelligents qu'un lacet de chaussures, Ouais. tu vois. Et ils sont habillés comment? C'est pas des gardes? Alors non, c'est pas des gardes. Ils sont habillés style un peu italien, un peu rital. Oh, c'est la mafia. quoi. Ouais, Ouais. et t'as donc derrière les 2 gros malabars un peu débiles. Vraiment, c'est des armoires à glace. Juste derrière, Vous savez que la mafia, ils en voulaient après l'autre, puisqu'ils avaient retourné son appart. et juste à l'arrière, t'as un type aux cheveux assez longs qui a l'air de donner des ordres et qui, tu vois, qui demande à Otto qu'il ouvre la porte. Et Otto a l'air de dire non, je vais pas me laisser faire comme ça, tu vois. Sauf que techniquement, vous voyez que son badge à lui est à vos pieds, quoi. Il l'a perdu dans la bataille, donc il appuie sur lui de toute façon son De badge. toute façon, ils peuvent pas ouvrir là.
Et il a l'air de passer un sale moment. Nous, on a le badge et pas lui. Bah, en fait, Il s'est fait malmener à partir de l'entrée. Du coup, C'est ça. ils ont enlevé sa ceinture avec sa matraque et tout. Et eux, Ouais, ils ouais. savent pas forcément que la carte, elle est dedans. Du coup, ouais, ils ont tout enlevé et ses affaires, elles sont au sol. Ok, du coup, nous, si on a le badge, on peut aller jusqu'à l'arsenal puis lui filer un coup de main. Ouais, c'est clair. c'est le mieux parce que de toute façon, sinon. En plus, il y a même le vestiaire qui est juste là, donc on pourrait presque même s'habiller en garde et puis lui faire croire que c'est la. Bon, à mon avis, on peut pas passer jusque là, jusque dans le vestiaire sans se faire choper. Ah si, on peut peut-être passer par là. Pour moi, il y a des chances qu'ici, une fois ouvert, il y a peut-être un ou deux gardes, tu vois, qui surveillent quand même. Parce que c'est quand même la haute sécurité. Donc je pense que. Non, en tout cas, là, même tu vois s'ils sont que tous en cellule, il y a peut-être. Enfin voilà, ils vont peut-être pas être tout seuls, tu vois. là, pour le moment, Otto, il passe un sale moment. Ils sont là. Ouais, il faut qu'il y en ait un de nous qui aille. Ouais, ils sont en fait prends la ils clé, sont vraiment pas ils sont pas jusqu'à côté de la porte, vous les voyez, ils sont juste là. Donc ils sont et tu vois qu'ils sont en train de forcer Otto à ce qu'il ouvre la porte. Otto n'a pas l'air de se rendre compte qu'il a perdu sa matraque ou autre. Il est maintenu par un des gros bras. L'autre gros bras est en train de lui mettre des grosses patates dans le ventre pour qu'il ouvre Ouais, la ouais. porte. Et l'homme qui a les cheveux longs, tu vois vraiment qu'il donne des ordres. Il a un ton un peu sec. Et Les pour gars, moi- regarde, eux, ils sont pas armés. Alors, tu vois que celui qui donne des ordres a une arme sur lui. Les gros balabars, eux, non, ils sont Regardez, il y a qu'un seul mec qui a une arme. Au pire, on fait comme Alok il a dit. On prend la carte. La carte, elle doit sûrement ouvrir ça. On prend une arme. Et du coup, Moi, j'ai on- mon Fiche la flingue, de carte, toute on fait façon. comment C'est ça le problème. Elle est à Voilà, la terre, carte. là. Elle est à terre, là où on est. On la prend, là. C'est comme si on l'avait, là, la carte. Bah vas-y, go. Du coup, on prend une arme chacun et on les met en joue, machin, nanana. voilà, l'homme qui donne Ouais, des ouais, ordres ressemble à ça. Ah ouais. J'aime bien le faire, je Allez, pense. c'est parti. Ça, c'est celui qui donne des ordres. C'est donc le premier qui va prendre une balle. Ça. Voilà, lui, ils ont l'air d'être cons, les autres. Là. On bute lui, là. Les autres, ils vont se laisser faire, ça se trouve. Et en plus, ils sont pas armés. Donc. Du coup, vas-y, on prend une arme chacun, là. Et puis hop, on se reposte. Du coup, c'est qui a la meilleure compétence en tir? Ou alors, on essaie de se rapprocher le plus possible sans qu'ils nous voient. Et à ce Alors, moment-là, En gros, aucun de. Parce que même Minek, il a un petit flingue, mais vraiment, il s'en sert. Enfin, il s'en est quasiment jamais servi parce que c'est plus quelqu'un qui va se planquer dans l'ombre et esquiver les risques en tant que facteur. Son but, c'est pas de tuer tout ce qui bouge. Donc, en gros, vous avez. C'était avant. C'est ça. Donc, en gros, vous avez tous un malus. De toute façon, si vous utilisez une arme à feu, vous avez tous un malus de 1D à vos jets d'attaque parce que vous savez pas vous servir de l'arme. Mais vous pouvez parfaitement utiliser une arme. Et puis pour intimider, il n'y a pas besoin de savoir s'en servir, quoi. C'est ça, vous pouvez pour le moment intimider sans tirer, effectivement. ah ouais, Alors, est-ce que vous passez par le vestiaire pour vous changer? Est-ce que vous passez juste par l'arsenal prendre des armes? le vestiaire, il est là, là. Ouais, donc c'est plus Ouais. rapide de passer par le. Voilà. Ou alors, Ça sinon, risque d'être un petit peu compliqué, hein, parce Ah ouais, que ça. bon, on passe au moins jusqu'ici sans se faire voir. à le mon truc, avis. c'est qu'il faudrait qu'on passe ici et qu'on aille là. Ah, c'est chaud, hein. Après ici, et puis après les surprendre là. Mais à mon avis, on va se faire griller. Mais après, ouais, une fois changé, là, on pourrait repartir ici et puis en choper directement depuis là. Hein. Mais je pense que c'est un peu compliqué, à mon avis, déjà de se changer, ils s'en foutent le bordel, même s'ils sont en train de cogner l'autre. Non, mais peut-être on se change après. C'est surtout pour ressortir un peu plus tranquille. Ok. Ça marche. En tout cas, vous avez le badge. Donc, vous allez du coup à l'arsenal. Le badge ouvre effectivement le truc de carte à trous facilement. Bon, dans l'arsenal, vous avez pas mal d'armes, des fusils quantiques pour la plupart. Vous avez des armes plus. Oh non! Vous avez des armes plus rustiques. Comme Oh, des. tant qu'à faire, autant prendre des fusils quantiques.
Donc vous en prenez tous un ou pas? Ah bah oui. Ok. Vous Il pouvez... faut que s'il y en a qu'un seul qui est. Non, s'il y en a qu'un seul qui est armé, c'est le même rapport de puissance de l'autre côté, ça sert à rien. C'est ça. De ce qu'on en sait, les fusils quantiques, c'est pas des machins qui repèrent ta paume de main et puis qui tirent que quand c'est quelqu'un qui connaît. Non, c'est juste que effectivement, il y a donc dedans il y a une pile Qatar qui se trouve à l'arrière du fusil quantique que potentiellement. Alors je sais pas si j'avais mis une image du fusil quantique au cas où l'un de vous aurait pris. Non, Je crois pas. non mais dans mes trucs à moi. Hein. Si, j'en avais mis. Non. Non, c'est dommage. Je vous le mettrai sur le Discord, la tête que ça a, je vous le mettrai. Ok. C'est un gros flingue un peu futuriste avec un style très rétro. Au bout du canon, il y a une sorte de grosse brique en dessous pour enfiler la pile quantique. Il y a un œillet de sniper, une lunette de sniper juste dessus. Et sur la droite du fusil, il y a comme une aiguille. C'est la jauge quantique qui est à l'intérieur. C'est assez stuck, hein. C'est à peu près aussi gros qu'un fusil de sniper avec un petit côté fusil à pompe avec. Mais c'est comme Petra quoi, comme Petra là dans les mains quoi. C'est ça, voilà, c'est exactement la même arme qu'à Petra dans le truc. Donc ça a cette gueule là. Voilà. Et au niveau des dégâts, c'est assez évasif parce que en fait ça dépend. Des fois ça peut faire exploser la personne, des fois ça peut le faire fusionner avec l'extérieur. Donc t'as une partie des boyaux qui va fusionner avec ça et Quoi tout. qu'il en soit, à Voilà. mon avis, quand ils vont nous voir arriver avec ça, ils vont pas trop jouer les malins. C'est possible, effectivement. C'est le but, donc c'est très bien. Donc pour moi, vous êtes dans l'arsenal. Vous prenez vos fusils et vous entendez la voix de celui qui donne des ordres qui fait « Mais Otto, écoute, tu nous connais quand même, hein. Tu sais qu'on va aller jusqu'au bout. Tu vas quand même pas perdre la vie pour cette espèce d'enculé. Laisse-nous juste rentrer, on règle le sort à Host et on arrête de te tabasser. Sois logique un peu. » Et là, on fait quoi, les gars? Ça, Eh ben, non, moi je cherche même pas, je bute l'autre, le chef. Puisque c'est le seul qui a. Pas avec Non, le sort. Ben si, c'est le seul qui est armé, on le Ouais, déglingue. mais on s'en fout là pour l'instant, parce que si on le bute là, ça se trouve, tu vas louper. Et On va alors, rentrer en combat. on s'en fout, on a la clé. On a des armes et on a la clé. Qu'est-ce qu'on en a à péter du reste de la planète, quoi? C'est pas le reste de la planète, c'est nous là. Parce que là, si on engage un combat, on s'y perdre. Ah, c'est vous qui Bah, voyez. du coup, on attend quoi? On attend qu'ils jouent aux cartes, qu'ils Non, des flingues. on les pointe, on les met en jeu. On les met en joue, voilà. Vous êtes des petits bras. Non, on est juste pas des suicidaires. Il sent que le facteur, il en peut plus, quoi. Il veut. C'est ça. Il Dose d'action. il a perdu son humanité à un moment donné. C'est ça. Ça peut se comprendre en même temps. Bon, après, s'il s'énerve un peu trop, même quand on est en joue, si t'as le doigt qui rip, bah c'est pas grave, hein, tant pis, on t'en voudra pas. Hein. Ok, donc là maintenant, je vous laisse faire votre action. Vous venez d'avoir vos armes. Comment vous procédez? Ah bah bon, écoute, j'ai proposé, ils veulent pas, alors je vais les laisser se démerder. Genre, on sort, genre comme, voilà, commando, on sort tous les trois là, hop, et puis on les met en joue, quoi. Bouge un peu, bouge un peu. Tu vois, à terre, l'arme et tout, Allez, là. bande de putes. Lâche ton arme, Moi je prends des photos en même temps pour immortaliser. lâche ton arme, c'est le SWAT. Non, T'as merde, le- Crocodile down. T'as- now. No. Ah putain. Avec bien sûr l'addiction de Ramsey, sinon c'est pas drôle. Ça. De Eric d'ailleurs, parce que je crois que c'est Eric qui l'a dit dans le film. Ouais. C'est ça. Donc t'as le gros bot qui maintient Host, il se tourne un petit peu et continue de maintenir Host. L'autre il se tourne et t'as le chef qui regarde, il fait putain mais vous êtes qui vous? Ferme ta gueule. On est l'agence Torisk. Voilà, le Capitaine Flab. Chef,
C'est lui qu'on appelle quand il n'y a plus aucun espoir. Alors maintenant, tu poses ton flingue, tu fermes ta gueule et tu fous le camp avant qu'on te dézingue. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Toi qui pose une main sur l'espèce de gros lourdeau qui est à côté de lui, fait attendez. Posez vos armes, Vous avez... pas d'attente. Attendez, vous avez pas l'air d'être des gardes. Qu'est-ce que vous faites là? Ça te montre pas, Tu tu fermes poses ta ton gueule et arme. tu te casses. Sinon, ce qu'on fait là, c'est on Ah non. te liquéfie. Voilà, On peut- tu sais très bien ce que font ces armes, donc t'as rien à demander, il a même pas de Tu questions vois, à poser. il pose Si son tu arme. l'ouvres, je tire. Il pose son arme au sol. Il fait on peut peut-être juste. Non, juste non, tu discuter. chutes, balance avec ton pied l'arme. J'avais dit, si tu l'ouvres, je tire. Ça marche, un succès. Alors, ça se passe comme ça. Alors- Laisse glisser son arme. Les combats, ça se passe comme ça. Donc, logiquement, il y a un tour d'initiative, mais là, vous avez pris l'attaque surprise. Donc, je vais pas vous faire de tour d'initiative, c'est pas la peine pour le moment. On le fera pour le prochain tour. T'auras pas de problème. Dans les combats, je peux faire un jet pour tenter. Attends. Attends, bah si, il a tiré là. Dans le combat, je peux tenter de faire un jet pour tenter d'esquiver l'attaque. Mais si je fais un jet et que je fais 1, donc je vais déclencher un point de fiel, et bah vous, ça vous retire un point de fiel en fait. En fait, je vous aide si je fais des jets, d'accord? Donc il y a de fortes chances que dans les combats, je laisse les trucs, les stats tels quels. D'ailleurs, j'ai appuyé sur combat, mais c'était peut-être pas combat pour un. Si, non, bah c'est combat, t'as bien fait, c'est combat. Pour le moment. Alors par contre, t'avais un malus de -1 à ton dé et il faut que je voie ton truc de réussite. Bah c'est bon, t'as lancé 3D, donc t'as une réussite avec tes 2 dés. Je retire le dé le moins bon du coup. C'est juste que quand t'as lancé ton jet, il t'a ouvert une fenêtre. Oui. Là il fallait mettre -1, mais bon c'est pas grave, on le saura pour Je la... peux le refaire si tu veux. Non, t'as fait ton jet, je prends le truc comme tel quel. Et tu tires avec ton arme, c'est une arme quantique, alors tu peux le faire, tu me lances un des 10. Voilà, il a buté le garde avec. Mais on s'en fout, on en a pas besoin. Ouais, tu me lances un des 10 supplémentaires, non c'est bon, t'auras pas de point de fiel. T'as pas de succès supplémentaire, mais t'as pas de point de fiel, donc ça c'est bon. Par rapport à l'arme quantique, ça peut contaminer. Tu lui tires dessus, et bah justement, un des effets que ça arrive, tu vois que la moitié de son corps en fait a fusionné avec une partie du sol. Donc il hurle, tu vois, il est encore en vie, hein, c'est juste que t'as au niveau des jambes en fait qui sont soudées au niveau des genoux au sol. Donc il est au niveau des genoux collé au sol, il y a des espèces de bouts de peau comme ça tout en longueur sur le sol et vous voyez des morceaux de briques dans le haut de ses jambes. Il hurle martyr, mais il est encore en vie. Il est dans un sale état, il s'est pris beaucoup de points de trauma. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Alors, Flubber, on fait moi le malin. Je vous en supplie, on est juste là pour régler une J'ai dit affaire. ferme ta gueule maintenant. Tu vois qu'il bronche plus, il dit plus rien. Il hurle, il dit plus rien. Otto se relève et il lui met une grosse patate. Hein, du coup, Hop, attends, quand après qu'il fait ça, Merci. je lui chope l'épaule là, je le regarde et je lui dis tu nous en dois plus qu'une là. tu vois que les deux lourdeaux, ils savent plus quoi faire. Il dit chef, vous voulez qu'on vous aide, chef? Ta gueule. Toi aussi ta gueule, toi ta gueule. Vous mettez à genoux là, à genoux. Ils se mettent à genoux. Ok, du coup, là, dans les cellules là, dans la haute sécurité, il y a des gardes qui gardent ou pas là? Il y a d'autres gardes? Vous prenez quand même tous au moins un point de trauma, sauf comme pareil, quand il y a un point de trauma, il y a Bodan qui comprend pas. Mais vous deux par contre vous en prenez. Trop con, Bodan. Toi t'as l'impression de revivre une de tes peintures, vraiment, tu vois, c'est... Ah, carrément, une de mes peintures, carrément quoi. Bah, enfin, de côté carnage, donc t'es limite en pleine extase, tu vois, c'est... J'ai demandé si dans le quartier là, il y avait un ou deux gardes qui gardaient là. Tu vois qu'en haute sécurité, non, il y a personne. En tout cas, dans le 5e niveau, il y a l'air de plus avoir de gardes. On dit à voilà, j'ai dit à Bodan, là, enfin à l'autre là, Otto, Otto.
de nous montrer où est la cellule de l'autre. Et en même temps, les autres, là, on leur dit de suivre, là, et on va les enfermer dans une cellule. Il te suit, il fait ouais, si vous cherchez des gardes, il y en a plus. J'ai fait sortir tous mes hommes, vu que je savais que vous alliez venir. Je les ai fait tomber, t'as pas tombé, mais je les ai affectés aux étages inférieurs. C'est nickel. Il se tient un peu le ventre, tu vois, il a passé un sale moment. Ça va aller. Ouais. Et l'autre, il est assommé, collé au sol, il a perdu connaissance. Ouais, c'est bon, lui, on s'en fout. Il reste comme ça. Mais il est pas complètement impossible qu'il prenne une petite prune qui est dans la tête en repartant. Voilà. Faut pas qu'il souffle non plus. Et ouais, Il dort. il voulait que je l'ouvre, il voulait voir un certain host. Ça tombe très très bien. Nous, on va aller le voir aussi. Putain, mais décidément, vous avez quoi avec cet homme Ouais, Moi, on en sait, mieux c'est. ça me concerne pas. Vous avez raison. Ouais, je crois que t'en as assez pris pour aujourd'hui, tu vois, donc... C'est ça. Il s'approche donc vers la porte et il déverrouille le truc. Dehors, ça a l'air d'être un bordel sans nom dehors. Vous commencez même à entendre des bruits de DCA, carrément. Ça a l'air d'être, mais vraiment, un carnage. Ça a l'air de hurler dehors. C'est un bordel incroyable. Du coup, oui, on fait rentrer les lourdeaux et on les cale dans une cellule vide. Ouais. Ça marche. Il vous amène jusqu'à ici. Et en fait, la cellule de host, je vais vous faire un petit carré pour vous la montrer. Elle est... forcément, j'ai peut-être pas sur le bon truc, sinon c'est pas drôle. Voilà. Elle est ici. Tac. Ok. Et en fait, alors que vous allez vous rapprocher de la cellule, il y a un bruit colossal juste à l'étage du dessus, mais un bruit de plafond qui explose. Dehors, c'est un mouvement de panique. Vous avez l'impression que les murs autour de vous commencent à se distordre. Il y a des flaques de fiel qui se répandent sur tous les murs. Et, C'est bon, on est en parka. et au plafond, en fait, et tout le plafond se recouvre de fiel assez vite. Et il y a 3 créatures, je vais vous montrer, qui tombent comme ça du plafond. Des créatures un peu humanoïdes, étranges. Qui ressemblent à ça. Putain de sa mère. Ça mesure à peu près 2 mètres de hauteur, voire un peu plus. Ça dégage quelque chose de monstrueux. Rien que la vue de la créature comment dire, vous traumatise vraiment. Elle est complètement disloquée. Alors là, vous allez prendre un peu cher en trauma, je vous cache pas. Là, vous allez prendre 6 points de trauma. Mais non, Toi, Bodan, t'en prends 5. Otto, qui s'était déjà fait tabasser, il est en panique totale. La créature qui est juste le plus proche de vous se tourne du côté de la prison, mais quand elle se tourne, c'est vraiment genre sa tête se tourne en premier, limite à 200 degrés, tu vois. Ses mouvements sont très saccadés. Ah merde, j'ai fait une couille. Ses bras pas le remettre. Ah non, mais oui, mais justement, j'ai cliqué une fois de trop et du coup, ça m'a mis 2 points de trauma permanent au lieu d'un seul. Tu vois. Ah merde, bah tu retires un point. Tu veux que je le fasse? Oui, tout à mais fait ça change pas. Hein. Attends, j'arrive. Je vais regarder ça. Tu coches les encoches. Oui, mais j'en ai coché une de trop, puis quand j'en avais déjà 2, du coup ça me faisait 8. Attends, je vais regarder. J'en ai coché 9. Et au lieu de mettre un oui, seul 9. point de trauma permanent. Et le premier, le carré, il est Attends. tout blanc. Oui, c'est normal, mais du coup, moi à 9, il m'en mettait 2. Attends, Ouais. on va tout remettre et logiquement. Ah ouais, t'as des 2 points permanents. C'est ça. Faut que je passe en mode comme ça. Ouais. Est-ce que je peux le retirer comme ça, passer à 0? Ouais, voilà. Ok.
Attends, je repasse en mode création, voilà, mode jeu. Et t'en étais donc à. T'avais 2 points de trauma, plus 1, 2, 3, 4. T'es à 8 du coup, ça. C'est ça. Voilà, c'est. Non, c'est Voilà. ça, voilà. Alors, J'avais appuyé, j'en avais cliqué 9 Voilà. en me gourant et du coup. Voilà. mentalement, En fait, c'est vraiment parce qu'elle déjà, elle mesure 2 mètres de haut. Elle dégage de la noirceur rien qu'en respirant, tu vois. Bah, Fireball! Alors, pour le moment, tu vois qu'elles ont l'air de vous ignorer. C'est-à-dire qu'elles savent que vous êtes près devant elles, mais elles font pas attention à vous. Du coup, on est déjà près de la cellule de Ouais, host ou pas? et en fait, justement, ce que vous comprenez pas, ce qui est hallucinant, c'est qu'elle se tourne vraiment de manière saccadée à la cellule. Elle lève à peine le doigt, il y a les barreaux de la cellule qui fondent littéralement. Et il y a une des créatures qui se précipite dans la cellule. L'autre, s'il avait son niveau de radiation qui avait baissé d'un seul coup et que c'était bizarre, il y avait comme une raison, quoi. Alors, Otto, qui, je vous ai dit, dans un état traumatique un peu avéré. Vous savez pas trop si c'est la folie qui lui fait attaquer ou autre, mais il se précipite sur la créature qui est face à vous. Qui auto? Ouais, et en fait, elle lève à peine 2 doigts comme ça vers la créature. Elle fait... Et en fait, il y a la moitié du corps d'Otto qui s'enfonce dans le sol, et vous entendez un bruit de broyage. Et en fait, ça lui coupe, ça lui sectionne entièrement le bide. Et il s'écroule sur le sol, mort, avec la moitié des instants. De Otto ou de host? Ah, de Otto. Otto, il est coupé en deux, et vous entendez en fait le bruit des restes des jambes qui tombent à l'étage du bas. Ah, mais le Schmitt que. Ok, d'accord. Ah ouais, direct. Oui, le mec, il a Et pété la un créature, dos, elle a levé 2 doigts. il est baisé, quoi. En fait, on est dans la merde là. Du coup, si je bien, ils en veulent au de but, là. La alors, créature ressort de la Ils cellule. veulent le sauver, Elle a- garder pour eux. Mais... Elle ressort de la cellule, elle a Host sous le bras. Il a pas l'air mort. Il a l'air choqué par ce qui vient de se passer. Est-ce que vous voulez tenter quelque chose ou pas? Ah, vas-y, on peut pas, les gars, on va mourir. Là, on a pas. On devrait peut-être mieux le Ah, laisser. bah là, pour crever, on va canner là. Non, non, là, je crois vaut mieux le laisser. Vas-y, nique sa mère, on laisse. Hein. Après, on peut tirer dessus, on a les fusils en quantique, hein. C'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous demande si vous voulez tenter un truc ou si vous voulez pas prendre de risques. T'as vu Otto comment il est quantiqué, hein? Si nous, on la touche. Il y a Écoute, une des créatures qui sniffe un petit peu au niveau de Parti Bodan. comme c'est parti de toute façon, On sort, on ouais, sort. moi mon flingue est pointé vers le bas. Et je dis au mec, On se cache, je vous dis aux deux, bon, on n'aura pas les infos quoi qu'il advienne. Non. On sort. On garde en Qui vue. crève ou qui se barre, on s'en fout à partir du moment où il est plus là. Nous on se casse quoi. Ça marche. Non, mais au moins, ce qu'il faudrait qu'on puisse rapporter, hein, qu'on sorte vivant, qu'on puisse rapporter ce qu'on a vu là. C'est ça. Vous avez les. Il est quand même beaucoup plus important. Nous, que- attends, moi j'ai une idée. Bonan, tu restes un peu, nous auparavant. Toi, tu prends en photo pour avoir une preuve. Eh, vas-y, je tente de prendre une photo, vas-y. Attends, non, oui, mais on se casse, attends. Moi je recule, et je recule. Regarde, nous, en plus, là, en genre, on recule doucement en tenant. Ouais, nous on recule doucement. Eh, Bonan, règle ton appareil photo. On se retrouve au moins de charge. Nous, on est en joue, on recule un peu. Ah, je suis pas en joue de que dalle. Je veux surtout pas me les mettre en joue, moi. C'est ça. Non, moi je les mets pas en joue, je pose le fusil quantique, je sors l'appareil photo, et je cherche où est-ce que je peux faire une photo là. Dès que c'est fait clic, on court tout de suite. Ah non, mais moi je recule avant qu'il ait Ah fait bah, clic, parce comment qu'il il n'aura est qui- pas le temps de faire clic. Hein. Inek, il est déjà là, lui. Il a déjà. Il C'est a ça, déjà- moi je suis là déjà. Ah ouais, Je il- fais comment pour. Tac, 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 Bah, tac, t'as- tac. Je sais plus. Là, En fait, voilà. t'as pas besoin de faire un clic, tu me dis juste. Si, tu peux me faire un petit jet de sensibilité, Ouais, savoir ouais, si attends, ta mais- photo est bien cadrée ou pas. Oh putain, ok, vas-y. Et faut que tu me fasses au moins 3 succès pour vraiment bien la cibler parce que tu trembles et. T'abuses de sensibilité quand même, merde. T'as déjà 2 succès automatiques, faut en faire un succès de plus. Putain. Mets le truc auto là, le truc de chance automatique. Rajoute un, on s'en fout, c'est fini. Le zoom auto, vas-y. Autofocus Ouais, bah, là. vas-y, je fais ça alors. Rajoute plein de chance là, je sais pas quoi là.
Bah, tu me fais ton jet de sensibilité, ouais. Ouais, mais je veux conserver les deux en fait. Non, je t'ai dit, faut au moins 3 succès pour que ça passe, pour que ta photo... Bah, c'est mon cas. 4 succès. Alors, nickel, t'as fait un succès de ouf, bon, t'as gagné Ah, un petit peu de fuel. un point de fiel. Un point de fiel seulement, ça, c'est pas la... C'est pas comme si c'était déjà le bordel dans nos vies, mais bon. C'est ça. En fait, tu prends une très bonne photo de la créature. Au moment où le flash arrive, elle fait... Et elle se rapproche de toi. Et tu sens en fait elle te sniffe. Et elle se détourne. T'as pas senti t'as pas senti d'agressivité envers toi. Mais t'as senti qu'il y avait comme une connexion presque avec elle. Ouais, mais je suis totalement taré moi aussi, donc j'ai envie de te dire que s'il faut, c'est une bestiole comme ça, donc bon. Et juste au moment où elle s'est rapprochée, t'as eu des images en tête d'un couloir métallique, des plaines un peu verdoyantes et d'une espèce de lumière immense et d'un ciel bleu. C'était très fugace, tu sais pas ce que c'était, mais t'as eu une image en tête d'un ciel bleu. Ça y est, là, Bodan il est refait là. Oups. Vous commencez à prendre la fuite pendant que les créatures font un bond immense pour se replonger dans l'espèce de flaque de noirceur en hauteur. Et au moment en fait où vous alliez courir, vous entendez quelqu'un qui court derrière vous qui attendez-moi, attendez-moi. Il est en habit de prisonnier et tu vois qu'il a un bout de papier dans sa main. Il dit, si vous me faites sortir d'ici, j'ai des informations sur Host. Vous étiez venu le voir. J'étais le codétenu avec Host. Je vous en supplie, faites-moi juste sortir d'ici. Je pourrais vous dire tout ce que je sais sur Host. Ouais, allez, viens. Et on va s'arrêter ici. Vous venez de finir le premier scénario. La suite au prochain épisode. Voilà. Voilà comment C'était finit. En 30 secondes, on l'a pris en photo et tout, on allait le faire chanter pour R quoi. Mais non, mais si, ça va servir. On va Bon, pouvoir... du coup, on a le temps de s'échapper. Ou Bah, c'est le début du prochain épisode, c'est Voilà, au début du s'échappe. prochain épisode, vous vous échapperez tranquillement et puis, enfin tranquillement, vous vous Bah, échapperez. tranquillement, te connaissant, ça m'étonnerait, mais... Voilà. Voilà comment finit la première partie. Voilà, c'est ainsi que s'achève donc la première partie de la mini-campagne de noces. On espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Passez une bonne soirée.